Poursuivons notre voyage dans les nouveaux récits, portés cette fois par des entrepreneurs à impact et incarnés dès la création de la marque. Je vais vous demander d'accueillir Audrey Delanoë, cofondatrice de la marque de sneakers engagée Inné, et Jean-Philippe Chavat, coprésident de Carré Noir. Je vous laisse vous installer et récupérer vos micros. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis effectivement Jean-Philippe et je dirige l'agence Carré Noir, qui est l'agence de stratégie de marque et d'identité du groupe Publicis. Jean-Philippe, excuse-moi. Avant de démarrer, je me permets de rappeler le QR code pour poser vos questions. Pareil à distance, ça peut être dans le chat. Et je vais faire mon petit lancement. Vas-y. Audrey, vous êtes arrivée avec un rêve, celui de créer une marque de sneakers la plus durable possible. Et il y avait tout à faire, tout à imaginer. Et un jour, un coup de téléphone va tout changer. Jean-Philippe, je vous laisse nous raconter. Alors, c'était mon introduction. Et donc, du coup, effectivement, chez Publicis, on accompagne des grandes marques, vous l'avez vu, Engie, Kiehl's et tant d'autres. Mais notre responsabilité, c'est aussi d'aider les jeunes entrepreneurs. Et un jeudi matin, ici même, je reçois un coup de téléphone d'une jeune entrepreneuse, Audrey, qui me dit, voilà, j'ai un rêve. Et je lui ai dit tout de suite, OK, c'est bon. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Et je m'en souviens très bien, en fait, c'était un jeudi, et je venais de poser en fait toutes mes idées sur un PowerPoint. Et j'appelle Jean-Philippe, je lui parle de mon projet, je lui dis voilà, j'ai un projet, j'aimerais créer ma marque de sneakers. Il m'a dit OK, enfin on a discuté, il a été tout de suite emballé. Et je lui ai envoyé cette fameuse présentation qui, mais là tu ne le sais pas Jean-Philippe, c'est que par la suite, ils s'en sont servis en fait pour la présentation du premier rendez-vous qu'on a eu ensemble et j'étais pas du tout préparée. Et donc je me suis retrouvée avec cet affreux PowerPoint que j'ai préparé et leur expliquer devant une dizaine de personnes ce que j'avais en tête. Et donc là, je leur dis, voilà, j'ai un rêve, je veux créer ma marque de sneakers, je veux qu'elle soit décalée, colorée, mais premium, mais avant tout, je veux qu'elle soit durable. Est-ce que vous pourriez m'aider à trouver un nom? Alors l'aventure commence toujours comme ça. Quand on crée une marque, il faut coucher bien sûr la plateforme de marque d'abord, mais ensuite et il faut créer un nom et puis une identité visuelle globale. Est arrivé donc après quelques séances de workshop, assez peu finalement, une évidence. Il nous fallait, pour soutenir un produit 100% responsable, un nom qui soit responsable, simple, facile à comprendre, communicant. C'est jamais évident. Le naming est surtout en ce moment parce qu'effectivement, il y a beaucoup de marques qui se créent partout dans le monde. Donc l'aspect juridique est toujours très entravant. Et là, ensemble, on se dit, mais au fond, il faudrait que ce nom soit instinctivement né. Et là, on se regarde et on se dit, inné, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, finalement, ce projet était inné pour moi, donc c'en est devenu son nom, Inné. Alors là, on se regarde une seconde fois et on se dit, mais bon, ok, rêvons pas trop, inné, un nom, 3 lettres, du langage usuel. No way en juridique, on n'arrivera jamais à déposer un truc comme ça. On le dépose et ça marche. Exactement. Et donc, Inné est né. Donc c'est ce logo que j'adore, avec le « et » inversé, qu'on a même réutilisé sur nos sneakers. Donc ça, c'est nos inspirations des années 90. C'était très important pour moi, j'adore cette époque. Et donc du coup, on a décliné cette paire de sneakers en 9 couleurs. On a donc réutilisé une partie du logo du « et » qu'on a reproduit sur la tige, et également sur nos semelles. Et alors, elle est responsable, pourquoi cette sneakers? Parce qu'elle est fabriquée... Je fais les questions, hein. Les réponses. Si tu veux, tu peux aller dans la salle. Non, il n'y a pas de souci. Tu te reposes 5 minutes. Je vais aller boire un café. Ok. Équitable et bio, bien sûr. Alors déjà, moi, je la trouve très belle, je l'adore. Et c'était très important pour moi qu'elle soit le plus stylée possible. Et je voulais la faire la plus durablement possible. Donc on est parti au Portugal, dans un atelier qui est alimenté en énergie renouvelable, avec une matière recyclée. On a trouvé aussi une matière qui s'appelle le Bioveg, qui est composée à 75% de matière naturelle. Et Qui n'est pas la même chose que le cuir végétal, je précise. Voilà, merci Marie, exactement. Enfin, pour ceux qui ne le sauraient pas, le cuir végétal, c'est du cuir. Le cuir vegan, ça n'existe pas. Donc voilà, on appelle ça du simili-cuir. Et donc, il ne faut pas utiliser le terme cuir vegan. D'ailleurs, ce n'est même pas autorisé dans la loi. Et le cuir végétal, c'est du cuir tanné végétalement. Voilà, pour la petite info. Donc vous, c'est Bioveg.
Et nous, c'est une matière qui s'appelle Biovex, c'est un nom déposé. Donc, en fait, on pourrait l'appeler simili-cuir, si on devait utiliser la matière, le nom générique. Alors donc, suite à cette naissance de ce produit magnifique, il a fallu commencer à communiquer. Oui. Et la communication, il faut qu'elle soit positive. Alors nous, on a un outil chez Carré Noir, si tu peux aller 2 slides plus loin, qui est en fait une façon de cartographier les outils de communication de façon la plus consciente possible et responsable. On se dit, et c'est valable pour toute entreprise, petite, moyenne ou grande, que lorsqu'on est en phase de conquête et qu'on est en train de parler avec des concurrents, il faut communiquer de façon assez classique avec toutes les armes qui sont les nôtres, sans restriction, parce qu'on est dans la bataille. Par contre, lorsqu'on commence à être en intimité avec ses clients, est-ce que c'est nécessaire, pour des grandes marques qui sont ici dans cette salle, de continuer à envoyer des flyers en 4 couleurs, sur papier glacé, transportés, etc., venus de l'autre bout du monde? Absolument pas. Ici, on continue la bataille, et avec toutes les armes. Là-bas, on est dans une communication responsable avec des outils low profile. On appelle ça chez Carré Noir le low branding design. C'est ça notre impact sur ce sujet en tant qu'agence de branding et de design chez Publicis. Et pour terminer et résumer nos impacts, alors je fais les 4 premiers, on a dit. Non n'est responsable, évidemment, puisqu'il s'appelle INE. Design simple et épuré, l'identité, le produit. Univers visuel 100% flexible, on l'a dit avec ce dispositif de communication conscient. Un savoir-faire 100% européen. Oui, et donc comme je le disais, c'est fabriqué au Portugal, donc c'est sans cuir. J'ai parlé de la matière, mais ce que j'ai oublié de vous dire aussi, et que je n'ai pas précisé, c'est que la façon dont elle est produite est 3 fois moins impactante qu'une sneakers fabriquée en Asie sans matière recyclée. Donc ça, on en était très fiers quand on a eu les résultats de Waro, une agence avec qui on travaille, qui a pu justement calculer l'impact carbone de notre sneakers. Et donc, alors, ça va rien vous donner, mais juste pour l'info, c'est 5,58 kg de CO2 versus 14 kg de CO2 pour une basket fabriquée en Asie. Voilà. Et ça coûte 180 €. Et on vous trouve où, du coup? Et vous pouvez nous retrouver sur ine.fr, donc notre site, et sur les réseaux sous le nom ine.officiel. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je souhaite plein de réussite. Et petite question. Votre baseline, c'est INE fait les bons choix pour que vous n'ayez pas à en faire. Est-ce que c'était une réponse au casse-tête des consommateurs et consommatrices éco-responsables? Toujours cette recherche d'équilibre entre le social, l'environnement, le look, la qualité, l'origine. C'était une réponse à ça, ce casse-tête? Oui, tout à fait. C'était d'abord la réponse à mon problème, parce qu'il y a 5 ans, je ne trouvais pas de paire de sneakers à me correspondre, enfin qui me correspondait. Et j'avais pas envie de faire le choix, j'avais pas envie de faire de compromis entre une basket blanche durable et une basket colorée fabriquée à l'autre bout du monde. Donc je me suis dit, en fait, il faut trouver un moyen de faire les deux. Et donc c'est comme ça que je me suis lancée. Et votre manifesto, c'est une des phrases de votre manifesto, parce qu'aujourd'hui, être responsable est l'ambition du plus grand nombre, c'est n'être responsable qui fera la différence. Alors, Jean-Philippe, on l'a vu, c'est un super produit, c'est top, mais ça ne suffit pas, encore faut-il le faire savoir. Est-ce que c'est aussi ça aujourd'hui, la communication responsable pour vous, c'est-à-dire accepter de s'occuper d'une entreprise à impact qui est toute jeune, qui n'a pas encore fait ses preuves, et lui donner en fait les atouts pour devenir grande? Absolument, et en fait c'est notre responsabilité. Aujourd'hui, Publicis est leader en France et l'un des leaders dans le monde. Et c'est vrai qu'entre une jeune entrepreneuse et une entreprise comme la nôtre, il y a des tuyaux qui ne sont pas tout à fait naturels. Mais en fait, on vous engage tous à venir nous rejoindre dans cette démarche de responsabilité globale, parce que ce sont ces jeunes pousses qui deviendront les grandes entreprises de demain, qui sont nées naturellement dans cette démarche que nous souhaitons accompagner au berceau, pour pouvoir avoir un impact fondamental par la suite, en espérant que ton produit devienne une réussite. Il sera. Et je crois que c'est déjà bien parti. Merci. Vu que tous les gens qui sont en train d'en acheter sur leur... Justement, voilà. J'ai une question, on demande, est-ce qu'il est prévu d'être vendu en boutique? Alors oui,
il sera prévu d'être vendu en boutique. On a notre première boutique à Rennes qui le commercialise depuis 2 semaines. Et donc là, c'est la prochaine étape d'aller voir tous les concept stores parisiens, puis en France, pour être distribués un peu partout. Sinon, est-ce que vous avez des projets pour la suite, aussi en termes de communication responsable, parce qu'on est quand même là pour ça? Est-ce que vous avez des marges de progrès? Voilà, ça peut arriver de ne pas être parfait, hein, à tout le monde. Donc, est-ce que vous voulez pousser en termes de communication responsable, peut-être un deuxième volet pour une campagne Effectivement, ça c'est le temps 2 du succès. Pour faire une campagne, il faut un petit peu de budget. Et donc là, on est dans la phase où les ventes vont décoller, qui permettront effectivement de dégager des moyens. Et on continuera l'aventure, je pense, ensemble, pour trouver les moyens appropriés, tout en restant dans cette ligne droite d'un produit absolument responsable et d'une communication qui doit l'être. Et vous l'avez vu au travers des 2 derniers exemples sur des grandes entreprises mondialement connues, on fera la même chose, tout simplement. Parfait, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci, je vous laisse Merci. regagner votre place.